Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en cet instant sacré. Nous nous rassemblons aujourd'hui non pas par hasard, mais par une convocation divine, pour entrer dans un espace de protection surnaturelle et de renouvellement spirituel. Imaginez maintenant que peu importe où vous êtes, le manteau de paix du Seigneur descend sur vos épaules, une couverture invisible mais tangible qui repousse toute peur et toute anxiété. Nous sommes ici pour élever un autel de prière pour votre maison, pour vos enfants et pour la restauration de tout ce qui a été brisé. Respirez profondément et sentez la présence du Saint-Esprit qui remplit l'atmosphère, apportant le calme au milieu de la tempête et la certitude que Dieu est au contrôle de toutes choses. En ce moment de foi, nous nous levons avec autorité spirituelle pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ sur chaque foyer représenté ici. Nous ne venons pas en notre propre nom, mais au nom de celui qui a vaincu la mort, et par cette autorité, nous déclarons que toute force de division qui tente de s'infiltrer dans vos familles est maintenant brisée. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de malentendu et de froideur émotionnelle de quitter votre maison immédiatement, car nous établissons que votre foyer est un territoire du royaume de Dieu. Nous brisons maintenant, par la puissance du sang de Jésus, toute parole de malédiction qui a été prononcée contre vos enfants, contre votre mariage ou contre votre avenir, déclarant qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Nous annulons les décrets de l'ennemi qui tentent d'apporter la maladie, la rareté ou la tristesse, et nous proclamons que seule la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, s'accomplira dans votre vie. Nous dressons une muraille de feu autour de votre maison, empêchant toute attaque nocturne ou toute flèche qui vole de jour, car nous savons que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lève en votre faveur. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. Je voudrais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot « s'abonner » se trouve ci-dessous. Ouvrons maintenant nos cœurs pour recevoir la sagesse qui vient de la parole de Dieu, en tournant nos regards vers une histoire qui résonne à travers les siècles et qui parle directement à l'âme de chaque parent et de chaque enfant. C'est l'histoire d'un amour qui refuse d'abandonner, l'histoire du père et de ses deux fils, souvent appelée la parabole du fils prodigue. Imaginez la douleur silencieuse de ce père lorsqu'il a vu son plus jeune fils s'éloigner, emportant avec lui non seulement l'héritage, mais aussi un morceau du cœur de son père. Combien de nuits ce père n'a-t-il pas passé à regarder l'horizon, scrutant la route poussiéreuse, espérant apercevoir une silhouette familière. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce père, attendant le retour d'un enfant qui s'est perdu dans les chemins tortueux du monde, ou peut-être vous sentez-vous comme le fils, loin de la maison, portant le poids de mauvaises décisions. Ce récit nous enseigne une vérité fondamentale qui peut guérir nos familles aujourd'hui, et c'est que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre performance, mais de sa nature paternelle. Le fils est revenu sans rien, sentant l'odeur de l'étable, ayant tout perdu, préparant un discours pour demander à être traité comme un serviteur, mais le père ne l'a même pas laissé finir sa phrase. Il a couru vers lui, l'a étreint et l'a couvert de baisers, remplaçant les haillons de la honte par la robe de l'honneur, et l'anneau de l'autorité a été remis à son doigt. Cela nous montre qu'il y a toujours un chemin de retour pour ceux qui se repentent, et qu'aucune erreur n'est plus grande que la grâce de Dieu, capable de restaurer la dignité d'une famille. La restauration commence lorsque nous choisissons la compassion plutôt que le jugement, lorsque nous décidons d'être comme ce père qui court pour embrasser, au lieu de rester assis à attendre des excuses parfaites. Je vous invite à vous demander aujourd'hui quelle est la distance qui vous sépare des membres de votre famille, non pas la distance physique, mais la distance du cœur. Sommes-nous prêts à offrir ce genre de pardon radical qui ne garde pas de rancune, mais qui célèbre le retour et la vie? La guérison de votre foyer peut commencer par un simple geste d'humilité,
par une prière qui dit « Seigneur, ramène mon cœur vers mes enfants et le cœur de mes enfants vers moi ». Rappelez-vous que dans le royaume de Dieu, rien n'est jamais vraiment perdu tant qu'il y a quelqu'un qui prie et qui attend avec foi. La même puissance qui a ramené le fils prodigue de la porcherie au palais est disponible maintenant pour toucher le cœur de votre conjoint, pour libérer votre enfant de la dépendance et pour transformer le chaos en fête. Alors que nous laissons ces vérités pénétrer notre esprit, nous tournons vers les promesses éternelles écrites dans les psaumes, qui sont comme des ancres pour notre âme. Le psaume 91 n'est pas seulement une poésie, c'est un contrat de protection divine pour ceux qui choisissent d'habiter dans la présence de Dieu. C'est l'assurance que, même si 1000 tombent à votre côté, le mal ne vous atteindra pas. Et le psaume 23 nous rappelle que nous avons un berger qui pourvoit à tout, qui dresse une table devant nous face à nos adversaires, assurant que dans votre maison, il ne manquera ni pain physique, ni pain spirituel. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à imaginer que ces mots que je vais lire ne sont pas les miens, mais la voix de Dieu lui-même qui les prononce sur votre toit, sur vos portes et sur vos fenêtres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, nous scellons maintenant cette lecture avec la puissance de la prière, nous unissant comme un seul corps, une seule voix qui monte vers le ciel. Seigneur, nous te présentons chaque famille qui écoute cette prière, chaque mère qui pleure en secret, chaque père qui porte le poids de la responsabilité, chaque enfant qui cherche sa place dans ce monde. Nous te demandons, au nom de Jésus, de visiter maintenant les chambres d'hôpital où se trouvent des êtres chers, d'entrer dans les maisons où règne le silence de la solitude et d'apporter ta guérison miraculeuse. Touche les mariages qui sont au bord de la rupture, verse ton huile de joie là où il y a le deuil, et que la communication soit restaurée avec douceur et respect. Nous prions spécifiquement pour le retour des enfants prodigues, qu'ils sentent en cet instant précis un appel irrésistible à revenir à la maison, à revenir à la foi, à revenir à l'amour. Seigneur, tu es notre berger, et nous déclarons selon le psaume 23 que rien ne manquera dans ces foyers, que les dettes seront annulées, que des portes d'emploi s'ouvriront et que la provision surnaturelle coulera comme une rivière. Nous demandons la guérison des maladies physiques, que toute douleur disparaisse, que toute inflammation soit apaisée et que la santé divine circule dans chaque cellule, chaque tissu et chaque organe. Nous déposons devant toi nos angoisses et nous prenons ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger, croyant que tu travailles même quand nous dormons. Je vous invite maintenant, chers auditeurs, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique, comme un acte de foi, marquant ce jour comme le début d'un temps nouveau. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père
et la communion consolatrice du Saint-Esprit soit l'abri sûr de votre famille aujourd'hui et pour toujours. Soyez fortifiés, soyez bénis et soyez en paix, sachant que le Dieu de l'Alliance veille sur vous et qu'il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Allez avec cette certitude, marchez la tête haute, car vous êtes aimés d'un amour éternel. Amen.